C'est ça, quand on règle l'alternance, avec l'outil texte, on sélectionne le tableau. Y a-t-il une possibilité, quand on va dans tableau, option de tableau, fond en alternance, quand on va modifier là, on voit que ça change, mais on ne voit pas réellement le résultat parce que c'est en négatif. Dans les préférences? Je ne pense pas. Il y a peut-être plusieurs solutions, mais en voilà une. Fenêtre, disposition, fractionner la fenêtre. Et d'un côté, vous mettez votre tableau, la même page. De l'autre côté, vous l'avez sélectionné. Donc, objet, option tableau, fond en alternance. Et là, quand on modifie, on le voit bien sur la fenêtre de droite, où bizarrement, le tableau n'est pas sélectionné, quoi. Voilà, ça répond à la question. Donc ça, c'est pratique. Tiens, je vais mettre la même couleur pour chaque ligne, mais une des deux qui sera plus fade. Ça peut être bien aussi. Il faut quand même marquer la différence. Voilà, on va dire comme ça. 15% d'un côté pour le cyan, 30% de l'autre. Dans les options de tableau fond. Et voilà, ok. Donc ça répond à la question. C'est vrai que choisir les couleurs sans vraiment voir, c'est pas terrible. Ok, sélection du tableau. Contour. Je vais dire que je travaille sur les extérieurs, là. Des cellules sélectionnées. Et je vais mettre 0. Et donc, en principe, l'extérieur du tableau n'a plus de contour. C'est quand même beaucoup mieux. Donc, je récapépète. Avec l'outil texte, j'ai sélectionné le tableau. Dans la palette contour, j'ai indiqué que je travaille sur les extérieurs des cellules, là, de ce qui est sélectionné, pas l'intérieur. Et j'ai mis 0 point d'épaisseur. Et j'obtiens finalement un tableau plus sympa au niveau de son affichage. Le jaune pâle n'est pas ce qui contraste le mieux, mais enfin voilà. Et donc ça, c'est la force de InDesign, évidemment, par rapport à Excel, c'est que vous allez pouvoir faire comme ça des looks de tableaux intéressants. Alors, il y en a qui font des tableaux encore plus intéressants d'un point de vue visuel dans InDesign, mais ce sont des faux tableaux. Ce sont juste des blocs. Vous verrez, il y a des templates de tableaux à télécharger. Je vous en ai mis sur le serveur. Des templates à télécharger chez Adobe ou ailleurs, et souvent c'est des faux tableaux, ce sont juste des blocs les uns à côté des autres avec les données qu'on met manuellement par copier-coller ou d'autres méthodes. Et donc voilà, si on veut vraiment des tableaux très graphiques, à un certain moment il ne faut plus passer par le système de tableaux de InDesign, il faut faire des blocs les uns à côté des autres. Vous verrez, je vous montrerai.